Là, t'es craqué pour un semi-auto. Peut-être un pompeux, mais tu sais pas quoi acheter! Regarde le show, on va t'aider. Bonne émission. Suleimani. Ouais. Allez, on s'en va voir le pro. Bon air! Nuit de fête! Viens donc, chérie! Adieu, ma belle vie! À temps vers nous voici! Chronique du pro avec Marc Harvey. Salut François, Ça va? oui toi-même. Yes, écoute, cette semaine, je vais aborder un sujet peut-être un peu plus délicat. Comme guide de chasse, t'en as vu passer des fusils 1 puis 2. T'en vois combien par saison à peu près? Là? Ah, c'est des centaines et des centaines. Écoute, on parle d'à peu près 1000 clients par année. Là. Tous les modèles de fusils, on les voit passer. Que ce soit Bon. du moins dispendieux au plus dispendieux, là, tout dépendant de ce que les gens utilisent. T'as sûrement vu des gars avoir de la misère avec leurs fusils. Oui, pour beaucoup. Y a-tu des noms qui reviennent? Il y a des marques qui reviennent plus fréquentes que d'autres. Là. Stoeger, Mossberg, ça c'est des marques qui vont avoir tendance à avoir plus de difficultés. Surtout quand on vient avec des températures un petit peu plus froides. Même quand on parle de Browning. Moi j'ai vu régulièrement quand on chasse à des Touche pas à températures... Browning! C'est mes... Je sais que c'est ton dada, mais moi pour l'avoir vu souvent... Attends Aussi- un peu. Avant de me briser le cœur, là, parle-moi des Stoeger là, puis des petits des bas de gamme. Les Stoeger et les Mossberg, c'est vraiment des bas de gamme, des fusils de très bas de gamme. C'est quoi les problèmes qu'ils ont? Ils vont avoir des problèmes, même à des températures parfaites pour la chasse, même des températures parfaites pour les conditions de mécanisme, là. Ils vont jammer. Les semi-automatiques vont tirer une balle sur deux. J'ai même déjà vu, moi, des Mossberg, le gars il tire avec son pompeux, la crosse à casse, le fuit, il reste dans les mains. Ah, pour vrai? Ah oui, j'ai déjà vu ça à plein. Puis ceux qui ont, parce qu'on a eu une mode à un moment donné, ils ont passé la hypersonique, là, la Remington hypersonique, là, cette balle-là Ouais. est criminelle. Ah ouais? Moi, à l'heure actuelle, dans mes années de guidage, depuis que la hypersonique est sortie, j'ai 12 fusils qui ont explosé dans les mains des gars. Depuis l'avènement de cette balle-là. Puis en général, c'est tout ce genre de fusils-là de bas de gamme. Les Stoeger, les Mossberg, même j'ai déjà vu un Benelli, puis j'ai déjà vu un Beretta, les canons zippés, les crosses fendues à cause du recul de cette balle-là. Qu'est-ce que ça veut dire les canons zippés? C'est que le gars, quand il tire, le canon, il zippe à longueur, il rouvre à grandeur à cause de la pression de la balle. Des fois, c'est sûr, écoute, je connais pas l'entretien que le client fait avec son arme à feu. Mais j'ai tellement vu de problèmes avec ces genres de marques-là, utilisées avec certaines munitions, c'est épouvantable. Fait que Là, brise-moi le cœur. Parle-moi des Browning. bon, les Browning, nous autres, moi j'en ai parlé souvent, puis j'en ai parlé avec les fabricants Browning. Le problème qu'ils ont, le A5 ou le Maxus, comme le A5, vu que c'est un fusil à inertie, c'est que le fait d'avoir plusieurs pièces mécaniques, s'ils ne sont pas hyper secs, aussitôt qu'on pogne les températures en bas de moins 15, tu vas voir des fusils que les marteaux partiront pas, les culasses reculeront pas. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est des gens qui font l'entretien de leur arme comme si c'était un pompeux, mettons. Ils vont Comme l'huiler. si c'était un pompeux. Alors qu'il faut que ça soit à sec. Quelqu'un fait un entretien normal, là. Moi, je l'ai vu souvent. Écoute, je suis pas spécialiste des armes à feu, mais je sais qu'il existe des produits pour assécher les mécanismes quand tu tombes pas des températures plus froides. Mais j'ai vu, moi, le Maxus puis le A5, je les ai vus fréquemment à des températures très froides pour le monde.
monsieur, madame, tout le monde, qui entretient son arme comme monsieur, madame, tout le monde, les fusils viennent pour tirer, t'entends clic, ça part pas. Au banon, le fusil tire juste une balle. Au banon, le marteau veut pas partir, c'est des marteaux complètement gelés. Ça, j'ai vu ça régulièrement. Puis, le fait du Maxus, pourtant, qui est identique au SX3 qu'il faisait à l'époque, le Winchester, la seule différence, c'est le système d'éjection gaz qui se fait par en dessous au lieu des côtés. La grosse problématique, c'est qu'en ayant une cheminée verticale, aussitôt que la chaleur elle sort, il se fait une condensation. Petit trou en dessous, là. Oui, oui. Le petit trou, il bouche. Mais si je fais un entretien régulier, Ouais, puis mais- correct, à sec de mon Browning, je suis correct. Ouais, Moi, mais j'ai il pas va de problème être avec les correct à miens. sec. Mais par contre, le Maxus, en ayant sa cheminée par en dessous, ça condense la cheminée, puis la cheminée à bouche. Ça favorise la condensation. Ben, aussitôt que la cheminée à bouche, le mécanisme arrête de marcher. OK. T'as plus de sortie d'air pas en tout pour ton mécanisme de recul. Les grandes marques italiennes, là, Benelli, Benelli etc. Beretta, c'est des machines de guerre. OK, vous allez le payer le fusil, mais j'ai jamais vu des fusils de ces marques-là avoir des problèmes. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit dans les anciens modèles, pour en avoir plusieurs, des A302, des A303, les vieux modèles, aller jusqu'au modèle A400 qu'on retrouve sur le marché actuellement. Là. J'ai jamais vu ces fusils-là avoir des problèmes. Jamais, jamais, jamais. Même, je te dirais, peu importe l'entretien qu'on en fait. C'est des... Si on parle de Benelli ou qu'on parle de Beretta, c'est 2 tanks. T'es-tu payé par ces hosties d'Italiens-là, toi? Pas en tout. T'as-tu Moi, pro staff moi, ou... mon goût personnel, là, mon tank à moi personnel, c'est dommage, il le fabrique plus. C'était le Winchester SX3. Ouais, c'est une bonne machine, ça? Oui. Je te dis que qualité-prix, là, c'est la machine de guerre à avoir. Qui se fait aujourd'hui, là, qui est encore se sur fait le plus. marché? Qu'est-ce qu'il y a de... Là, présentement, ils ont Rapport mis- ils ont- qualité-prix, ils ont là, la mis machine de ils ont guerre, mis c'est le quoi? SX4 pour remplacer le SX3 Ouais. à des prix moindres un peu. Oui, il va faire le travail, mais on se rend compte que c'est un fusil qui est fabriqué à grande échelle. Ils ont mis un petit peu moins de qualité sur le mécanisme. Fait que là, Ok. tu vois que le SX4 a un petit peu plus de difficulté. Il y a certains fusils, on peut dire des citrons, là, que les gars ont de la difficulté avec. J'en entends parler à gauche à droite, puis je l'ai vu une couple de fois. La machine, les 2 machines incontournables à acheter, là, c'est Benelli, Beretta. Ça, c'est 2 incontournables. Je te donne 1000$, va te chercher un gun, tu veux pas de trouble avec, t'achètes quoi? SX4. On parle de 1000 quelques dollars. Par contre, je peux vous dire une chose. J'ai essayé les petits Adler. Ça, c'est vraiment un petit fusil soviétique, me semble, ou tchécoslovaque. Là. Un fusil de très bas de gamme. Et on parle d'un fusil de 400$. OK. Dans le semi-automatique. Là. OK, ouais. Oui, oui, on parle d'un fusil cochonnerie. Là. Ben moi, je te dis, là, aller jusqu'à moins 10, j'ai jamais eu de trouble avec. Ah oui? Oui. Il y a un problème, ce petit fusil-là, c'est qu'à l'intérieur, le ressort de recul, parce qu'il y a un petit fusil à inertie, le ressort de recul, il est comme taraudé autour du magasin des balles. Quand tu connais le problème de ce petit fusil-là, c'est que le ressort a tendance au lieu de se suivre le ressort, suivre le tube de la chambre, il a tendance à s'empiler et à te jammer. OK. Tu fais remplacer le ressort, tu remets ça là, j'ai plus jamais eu de problème avec. Ah ouais. Jamais, jamais, jamais. Écoute, mes Européens viennent chasser, ils chassent avec ça à côté, j'ai pas de trouble avec ce petit fusil-là. En tout cas, pour un fusil à 500$, là, T'en vas passer dans ta cache, en masse? à plein. Moi, personnellement, des Adler, j'en ai 8. Oh, tabarouette. Tu sais, parce que ma clientèle chasse avec ça, puis j'ai aucun problème avec ce petit fusil-là. Il va numéro 1. C'est impressionnant pour le prix. Fait que quelqu'un qui veut commencer, un jeune qui veut s'essayer, ça va faire la job anytime. Là. Ça va faire la job anytime. À place de mettre un 2500 ou un 3000 sur un Benelli ou sur un Beretta qui va déjà s'égorger de même. Là. Je comprends ça. Le temps qu'il va se monter de l'expérience, il va y aller, il va faire la job, le petit fusil. Là. C'est clair. Ouais, ben, je vais rester avec mon Browning pareil, ils sont beaux. Les Puis, Browning- le service, les la Browning, qualité écoute, du service. Les Browning, c'est des bonnes machines. Là. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est aussitôt qu'on dépasse les moins 15, aussitôt qu'on va en dessous du moins 15, il commence à avoir des problèmes au fret. T'es mieux de tenir ça à sec. C'est mieux de tenir ça très à sec. OK. Hey, on est à ton magasin des arpents verts? Yes, on est au magasin, il fait beau matin. D'autres, je suis en train de faire mon display pour la fin de semaine qui s'en vient. Parce que là, présentement, on est ouvert juste du vendredi au dimanche. Fait qu'on reçoit du matériel durant la semaine, on met ça dans les étalages, puis on se prépare pour le week-end. Hey, merci, le pro. Hey, un gros merci à toi. Yes, bonne semaine. À toi, Raymond. Conseil de sécurité cette semaine, quelque chose de bien basique, la ligne de feu, puis le 10h, 2h. Pour vous expliquer ça direct là avec un petit dessin. Bon.
Tout à l'heure, d'avoir des armes à feu, tu es supposé savoir lire l'heure sur une montre classique. 10 heures, 2 heures, c'est ta ligne de tir, ça. Tirez jamais plus qu'à 10 heures ou plus qu'à 2 heures si vous êtes avec d'autres mondes. Si vous êtes seul, ça peut être une autre game, là. Si vous êtes avec d'autres mondes, oubliez le projet. Pourquoi? C'est que quand on chasse, hein, dans un fossé, dans des frames, etc., vous faites une ligne imaginaire, là. Ben, vous avez ce qu'on appelle la ligne de feu. Tout le monde doit être sur la même ligne de feu. Personne en avant, personne en arrière. Pourquoi? Pour pas avoir un coup de dos dans le derrière de la tête ou pour pas tirer sur votre ami. Pas bien compliqué à comprendre, hein? Les cache-tombeaux, Power Hunter, etc., c'est la même chose. Tolérez personne en avant, personne en arrière. Et même quand vous êtes toujours sur la même ligne de feu, respectez le 10h, 14h pour pas tirer dans le canon ou dans les pieds de vos amis. C'est tout pour le show de plume. Passez une belle fin de semaine. Soyez safe. Bonne chasse.